À Plougonvelin, sur la pointe de Créachmeur, se cachent deux projecteurs militaires impressionnants. Des modèles de 150 cm de diamètre, aujourd'hui abandonnés face à l'océan. Ces installations, parfaitement réelles et identifiées dans l'inventaire du patrimoine breton, faisaient partie d'un vaste système de défense construit durant la Seconde Guerre mondiale. La position n'était pas choisie au hasard. Ici, on surveillait l'entrée du goulet de Brest, l'un des points les plus stratégiques de toute la côte atlantique. Les Allemands, entre 1943 et 1944, ont fortifié tout le secteur dans le cadre du mur de l'Atlantique. Ils ont construit bunkers, postes de commandement, batteries lourdes et des abris spécialisés pour le projecteur, capables d'alimenter ces énormes lampes à arc électrique. Ces projecteurs de 150 cm étaient les yeux de la défense côtière. Grâce à un gigantesque miroir parabole, ils concentraient la lumière pour produire un faisceau qui pouvait éclairer la mer sur plus de 10 km. La nuit, ils balayaient la surface de l'eau à la recherche de silhouettes suspectes. Sous-marins de surface, vedettes rapides, avions volant bas. Dès qu'une cible était repérée, le projecteur la fixait dans son faisceau et les batteries d'artillerie disséminées sur la côte entraient en action. Les installations visibles à Plougonvelin s'intègrent dans un système défensif plus large, qu'on peut encore comprendre aujourd'hui en visitant le secteur, notamment le blocos de commandement qui abrite désormais le musée Mémoire 3945. Ce musée explique parfaitement comment chaque poste, radar, batterie, poste optique, projecteur, formait un réseau complet destiné à empêcher tout navire allié de pénétrer dans la rade de Brest. Aujourd'hui, les deux projecteurs de la pointe de Créachmeur sont rongés par le vent et le sel, mais ils restent des témoins directs de la militarisation extrême de ce littoral pendant la guerre. Quand on marche ici, face à la mer, on comprend que ces installations ne sont pas de simples vestiges. Elles rappellent un moment où toute la côte bretonne était un verrou stratégique majeur, prêt à s'illuminer en pleine nuit pour défendre l'une des zones les plus sensibles du front de l'Atlantique. Si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner.